Shalom mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons partager quelques passages sur le thème du mystère de Babylone. Amen. Et j'aimerais que nous puissions prier avant de commencer. Nous allons recommander ce partage entre les mains du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu et notre Seigneur, nous voulons te bénir. Te dire merci pour ta fidélité. Seigneur, tu es et tu seras toujours. Notre Dieu, alors que nous regardons vraiment ce thème, nous voulons que toi-même, tu nous aides, que tu nous donnes, notre Dieu, la sagesse, l'intelligence pour percer ce mystère. Seigneur, à l'époque de Daniel, tu as dit à Daniel de sceller le livre. Amen. Mais à l'époque de Jean, lorsque Jean t'a rencontré sur le livre de Patmos, et qui voulait sceller le livre, tu lui as dit ne scelle pas le livre parce que le temps est arrivé. Seigneur, c'est le temps où toi-même tu révèles tes mystères, notre Dieu, à ton Église, pour permettre à l'Église de se préparer à ta rencontre. Seigneur, viens, conduis-nous, ouvre-nous l'esprit sur les choses que nous devons savoir pour notre rédemption. Nous te disons merci, toi qui demeures le même, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc nous allons aller directement donc, au chapitre 17 du livre de la Révélation, du livre d'Apocalypse. Et nous allons lire en fait les 10 premiers versets. Amen. Donc Apocalypse 17, à partir du verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en l'esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front, était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Et donc, nous voulons parler du mystère de Babylone, mais dans ce partage-là, nous allons regarder particulièrement les différentes positions de la femme assise. Alléluia. Donc, cette personne, nous savons que c'est une femme. Nous allons regarder donc les différentes positions de cette femme assise. Parce que nous verrons que de la manière dont cette femme est assise, en fait, cela nous révèle beaucoup de choses sur son comportement, sur ses agissements. Amen. Et ce sont les choses que Dieu veut que nous puissions savoir en tant que peuple élu, en tant que peuple donc appelé, alléluia, donc à régner, alléluia, appelé donc à la vocation céleste. Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance de ces choses-là pour nous séparer de cette femme et pour nous préparer, alléluia, donc à sa rencontre, pour nous préparer à
être réunis avec lui lors de sa manifestation, donc dans toute sa gloire, dans les temps à venir. Amen. Donc, connaître les agissements de cette femme est très important, alléluia, pour l'Église. Amen. Et dans les 10 versets que nous venons de lire donc, au chapitre 17 du livre de la Révélation, nous verrons particulièrement qu'il y a 3 scènes décrites, amen, de cette femme-là assise. 3 scènes qui décrivent en fait cette femme assise. Notamment le verset 1, le verset 3 et le verset 9. Donc, nous allons regarder les unes après les autres. Alléluia. Et vraiment, nous prions que le Seigneur nous révèle, amen, à travers ces passages-là, vraiment ce dont nous avons besoin de savoir. Alléluia. Et c'est vraiment important de le savoir comme on a dit, parce que l'Église doit connaître ces choses pour être totalement délivrée. Alléluia. Et nous comptons sur la grâce du Seigneur. Alléluia. Et ce que nous voulons commencer à dire avant de regarder en fait chacune de ces scènes assises de la femme, nous voulons commencer à dire que la Bible tout entière est prophétique. Pour dire que la Bible en fait nous vient à travers des figures, à travers des symboles, à travers des métaphores que Dieu lui-même a données. Amen. Et le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse ne fait pas l'exception, parce que le livre de l'Apocalypse nous vient également aussi à travers un langage qui est symbolique, c'est-à-dire un langage qui est rempli de symboles, qui est rempli de figures. Amen. Mais ce que nous disons, c'est que nous ne devons pas avoir peur. Amen. Parce que lorsque Dieu parle à son peuple, lorsque Dieu s'adresse à son peuple, alléluia, il le fait aussi connaître. Amen. Il fait aussi connaître ce qu'il dit. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Et même si dans ce chapitre-là, donc au verset 5, il est fait mention du mystère, nous ne devons pas avoir peur. Parce qu'un mystère, en fait, c'est quelque chose qui était caché, sinon une vérité qui était cachée, mais maintenant qui est révélée. Alléluia. Et pourquoi c'est important pour nous, en tant que peuple de Dieu, de sonder le mystère? C'est important pour nous parce qu'un mystère qui est caché, lorsqu'il est révélé, il procure la vie à la personne à qui elle est révélée. Alléluia. C'est pourquoi il est important pour nous de connaître, de percer les mystères. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 25, le verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu, sa gloire, c'est de cacher les choses. Il a dit, la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder, c'est de percer ces choses. Et quand on parle des choses, c'est y compris, c'est bien entendu, en fait, les choses qui nous procurent la vie. La Bible dit que c'est par l'évangile que le Seigneur a mis en évidence la vie et l'immortalité. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Amen. Et le véritable mystère de Dieu, amen, le véritable mystère de Dieu qui donne la vie, qui a été caché depuis tous les temps, mais qui dans ces derniers temps est révélé, c'est Christ. Alléluia. Et lorsqu'on arrive à découvrir, lorsqu'on arrive à avoir la révélation de Christ, amen, on a aussi la révélation de tous les mystères qui sont aux alentours, les mystères périphériques. Donc le mystère de Babylone qui nous est ici donné au chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Dans Colossiens chapitre 1, on regarde rapidement Colossiens 1, le verset 26. Alors nous allons aller de Colossiens chapitre 1. Nous lisons le verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de sa gloire, l'espérance de la gloire. Donc on dit le mystère caché de Dieu, que Dieu a caché dans tous les temps, mais maintenant qui a été révélé. Donc s'il a plu à Dieu de révéler ce mystère, c'est qu'il veut que les saints à qui il révèle aient la vie. Alléluia. On dit savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul dit, mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc au fur et à mesure qu'on a la connaissance de Christ, la véritable connaissance, alléluia, Christ se forme en nous. On dit Christ en nous, donc Christ formé en nous, c'est l'espérance de la gloire.
Alléluia. Donc, la révélation du mystère de Christ apporte la vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la révélation de Christ apporte la vie et nous permet aussi de percer tous les autres mystères périphériques, les mystères qui sont aux alentours. Donc, c'est pourquoi nous cherchons la vie. Quand nous fouillons dans les Écritures, c'est pour avoir la vie. Amen. Quand nous nous approchons du Seigneur et que nous soupirons à connaître ces choses-là, c'est pour avoir la vie. Alléluia. Souvenons-nous des paroles du Seigneur. Dans Jean 6, verset 50, il dit, c'est ici le véritable pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Il dit, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Celui qui perce ce mystère, donc la chair et le sang qui est sa parole, la parole est devenue chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Donc en perçant le mystère de Christ, alléluia, nous avons la vie. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ce temps de la fin par le Saint-Esprit. Et nous bénissons son nom pour la vie qu'il nous donne à travers la connaissance de Christ. Alléluia. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc, quand Dieu décide de parler ainsi, à travers les paraboles, à travers les figures, il est lui-même son interprète. Alléluia. Pour que les choses deviennent évidentes, pour que les choses soient compréhensibles. Amen. Et Dieu nous aide donc, en rendant les symboles clairs, en rendant les figures qu'il a lui-même données claires. Il nous aide aussi en faisant en sorte que un verset que nous retrouvons dans un livre de ces Écritures, nous puissions aussi le retrouver dans d'autres Écritures. Toute la Bible en fait, je vais dire en fait, soutient une seule et même pensée. Et cette pensée, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons voulu faire une introduction, donc pour nous dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles ici, mais nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur va nous aider. Amen.